Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ReZero. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Capou pour sa vignette, vous retrouvez en description le lien sur sa chaîne YouTube et sa chaîne TikTok. Ensuite, j'ai perdu un pari en disant qu'il y aura une scène avec Reinhard et Capella à cause de l'opening. Donc voilà, tu avais raison Play, je vais arrêter de faire des suppositions à partir de l'opening. Et maintenant, on passe à la review. Donc on va commencer avec les personnages, donc Priscilla. J'ai bien aimé la mise en valeur du personnage, où l'on a enfin un réel aperçu de sa personnalité. On peut voir qu'elle est très perceptive de la situation, quand elle se doute que Subaru n'a pas mal à sa jambe, ou quand elle comprend et déduit la situation juste en écoutant Subaru. Concernant sa scène d'action, elle est bien. J'ai bien aimé le style qui ressemble à une danse, même si j'aurais apprécié qu'ils mettent un effet de mouvement sur les monstres au ralenti. Le problème ici, c'est que pour montrer sa rapidité, ils ont littéralement mis un arrêt sur image pour les monstres. En plus, vu qu'ils sont en CGI, je ne pense pas que cela aura posé un problème à mettre un petit effet de déplacement dans l'air, histoire d'éviter que ça fasse cet effet too much. Mais encore, je trouve que l'on fait bien ressentir cette différence de niveau, que ce soit physique vu précédemment, ou même mentale quand elle résiste à l'autorité de Sirius. C'est mis en valeur avec la scène de Liliana, lorsqu'elle chante, elle a une aura verte qu'elle transmet à tous ceux sous l'emprise de l'autorité, sauf Priscilla où c'est très léger. J'ai bien aimé les scènes avec Regulus, Emilia et 184. J'ai trouvé prenante justement cette confrontation de la réalité à la naïveté d'Emilia. Donc on aborde justement la thématique des conjointes sous l'emprise de leur mari par la terreur et la violence. Regulus est justement un bon exemple de ce genre de personnage, avec ce côté narcissique, égocentrique, manipulateur, sadique, et aussi hypocrite, et en même temps un petit côté enfantin. Les femmes sont ses objets, il les contrôle par la peur, et si jamais elles ne répondent pas à ses attentes, il s'en dispose d'une pichenette. De plus, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment d'amour pour elle, c'est uniquement superficiel. C'est bien montré justement par le Cara Design, qui montre des vêtements et des coupes de cheveux similaires. De plus, on peut voir qu'elles retiennent leurs émotions et sont considérées comme des numéros. J'apprécie que l'anime nous montre visuellement tout ceci et soit assez subtil, comme le fait que 184 soit dans l'ombre, et lorsqu'il y a un sourire assez rapide lorsqu'elle pense mourir. Elle a le visage qui est éclairé, mais ce visage retourne aussitôt dans l'ombre quand elle reprend son rôle. C'est intéressant qu'Emilia soit confrontée à ce personnage, car dans la saison 2, elle se refermait sur elle-même mais a fini par s'ouvrir à Subaru. Donc il va être intriguant de voir si Emilia va réussir à faire en sorte qu'elle s'ouvre à elle, et qu'elle va se battre contre cette vision déshumanisante de l'amour. Pour finir sur cette partie, j'ai bien aimé le fait qu'on mette en avant Emilia, et qu'elle décide de se battre mais de manière discrète en saisissant la gravité de la situation avec Regulus. Elle essaye de récolter des informations pour son équipe, et ça fait vraiment plaisir à voir. On continue de nous montrer justement qu'elle est plus proactive, et ça fait cohérence avec son développement de personnage dans la saison 2, qu'elle n'a plus besoin de personne. Je finis avec Subaru pour la partie personnage. Avec cet épisode, on a un bel aperçu de son développement de personnage, et aussi un beau contraste avec l'épisode où il se ridiculise dans la saison 1. Subaru refuse de se laisser abattre, on a Priscilla qui le teste au début de l'épisode, et ce passage montre qu'elle voulait juste s'amuser avec lui, mais elle a été surprise de voir qu'il ne se laissait pas abattre. Là où dans la saison 1 il était venu ramper à ses pieds, ici il déclare qu'il va réussir sans même lui prêter attention. On voit qu'il a gagné un peu en confiance et en maturité et qu'il n'est plus le clown qu'il était. On continue ensuite avec la scène entre Anastasia et Julius. Là on a un parallèle évoqué par Anastasia justement, mais Subaru la reprend aussitôt et lui fait comprendre sa vision de ce qu'est un chevalier. Il incorpore même Julius qui ne répond pas car il est d'accord. Dans la saison 1, il était la risée et s'était fait battre par Julius. À travers cette scène, c'est lui qui les domine par son discours et montre que leur raisonnement ne devrait pas avoir lieu. Je vous avoue que j'ai eu des frissons à la fin de son discours et ceci permis par la réalisation qui suit ses paroles. En effet, par moments à chaque tirade, on a un changement de plan qui l'accompagne, qui permet d'accentuer le dynamisme dans ses paroles. Pour terminer, j'ai apprécié qu'ils finissent par un plan au niveau de Julius et Anastasia pour nous incorporer dans le discours de Subaru et nous mettre ainsi au même rang de spectateurs qu'eux. Concernant l'univers, j'ai retrouvé les mêmes sensations qu'en regardant l'épisode 4 avec le lore. C'est une très bonne idée d'avoir fait un visuel avec les malédictions qui se battaient et un bel écho à l'arc 2 justement. De même que le discours de Subaru qui éclaircissait quelques points un peu nébuleux des saisons 1 et 2, à savoir la mort des soldats dans la bataille contre la baleine ou encore le fait que Echidna l'ait ouvertement piégé. J'ai toujours trouvé ça bizarre que pour Betelgeuse, Subaru s'en veut qu'il y ait des morts alors que contre la baleine blanche, il n'y a pas vraiment d'impact. Donc là, on comprend qu'en fait, c'est parce que de base, la Baleine Blanche, c'était une bataille qui était prévue, qui était collective, tandis que pour Betelgeuse, c'était une bataille qui était plus personnelle, parce que c'est lui qui a ramené les gens sur son front, et c'est pour ça qu'il s'en voulait.
Tandis que dans la saison 2, je trouvais ça dommage qu'en fait Ekina, on sous-entendait qu'elle avait manipulé, néanmoins on n'insistait pas beaucoup et on mettait pas en avant son côté antagoniste. Pour finir, avant de passer à la dernière partie de la review, j'ai bien aimé les demi-bêtes qui ne sont en fait que les cadavres qu'on a vus dans l'épisode 4, et que justement, en fait, Capella les a transformés en cocons, qui ont été distribués dans l'inondation à travers toute la ville et qui ont donc éclos en demi-bêtes. Pour finir cette review avec la réalisation, j'ai adoré qu'ils aient insisté sur Prestella post-inondation, en étant dans la Golden Hour. Je trouve qu'on avait des très beaux plans de la ville avec quelques effets lumière qui me rappelaient ceux de la saison 1, et que ça fait du bien de voir les dégâts visibles. On ressent vraiment les conséquences. Aussi, petit point sur la réapparition de la jambe de Subaru. Pour avoir vérifié avec la version anglaise du light novel, elle réapparaît vraiment comme ça, donc ne créez pas au fort accord trop vite. J'ai trouvé que le rythme de l'épisode était très bon. Ça a l'air de confirmer ce que je disais à la fin de la revue précédente. On n'a pas de transition abrupte, et aussi j'ai bien aimé la transition d'Emilia à Subaru par son effet du vent. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais il m'a semblé qu'à partir de la chanson de Liliana, ce sentiment d'urgence s'est atténué et le rythme aussi par la même occasion. Je rajouterais juste que les scènes où Liliana chante, la seiyuu fait un très bon travail et c'est agréable à l'écoute. Concernant les OST, contrairement à la semaine dernière, j'ai trouvé qu'elles étaient enfin mises en avant, et ça fait du bien. Ça nous applique davantage dans les scènes et l'ambiance, surtout celle du discours de Subaru, donc je suis bien content de ce choix. Pour ce qui est de la CGI des demi-bêtes, elle a été très correcte et comme d'habitude, ils n'ont utilisé que pour quelques plans, même la plupart du temps les demi-bêtes sont en 2D, donc rien à redire de plus sur le soin de la série. Je trouve juste par moments que certains faciès dont Julius me semblaient un peu différents dans l'épisode, après ce n'est pas trop dérangeant, et ils peuvent le corriger lors de la sortie Blu-ray. Pour conclure, on a là un bon épisode qui se calme et qui prépare ce qui est à venir. Les défauts de la semaine dernière sont corrigés et j'ai très hâte pour la suite. Donc on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle review et donc voir comment ils vont adapter l'un de mes chapitres préférés au passage.